Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler donc de publicité Facebook et Instagram, mais surtout de stories. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexa Kovalchik et j'aide les entrepreneurs à augmenter leurs ventes en ligne grâce à la publicité Facebook et Instagram, mais aussi au marketing digital. Alors aujourd'hui, on va parler de publicité au format Stories. Les stories, vous le savez, c'est un format qui cartonne en ce moment. Les stories sur Instagram sont généralement plus regardées. On a une plus grande portée quand on publie en story que quand on publie en post, surtout avec l'algorithme d'aujourd'hui. Et donc j'avais envie de vous parler dans cette vidéo donc de publicité story, parce que c'est un format qu'on oublie souvent quand on fait de la publicité sur Instagram pour trouver nouveaux clients par exemple. On va faire des publicités au format carré ou au format Facebook, donc plutôt horizontal, et on n'adapte pas en fait le format à Instagram, alors que c'est dommage parce que une publicité en story qui n'a pas été adaptée au bon format, c'est pas toujours très joli, ça se met en petit, c'est pas bien adapté, on voit pas très bien, et donc ça va pénaliser en fait la performance de votre publicité. Donc le but, c'est que vous ayez des bons résultats, que vous puissiez trouver des clients, augmenter votre notoriété, et grâce à ça et grâce à la publicité story, on va pouvoir y arriver. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de créer 3 visuels différents, 3 formats différents. Vous allez pouvoir faire un test, voir ce qui fonctionne le mieux. Alors en fait, c'est 3 formats différents. Vous avez en premier lieu le format vidéo, donc faire une petite vidéo pour vos stories Instagram. Vous pouvez y arriver via l'application Mojo. Donc Mojo, c'est une application pour téléphone portable qui est gratuite. Vous avez une partie payante avec plus de visuels évidemment, plus de templates, mais vous pouvez très bien vous débrouiller avec la version gratuite dans un premier temps. Ça vous permet en fait d'uploader vos photos pour en faire un genre de petit film, de story animé. Vous pouvez aussi uploader des vidéos dans Mojo, mais donc la template est faite pour que ça rende vraiment bien, que ce soit très esthétique. C'est très joli, donc vous pouvez utiliser Mojo pour faire vos stories vidéo. Si par contre vous avez les moyens d'engager quelqu'un qui peut faire une vidéo pour vous, une vidéo professionnelle, alors faites-le évidemment, mais pensez bien à filmer de manière verticale. En général, on filme de manière horizontale pour les réseaux sociaux, pour Facebook par exemple, et quand on doit mettre cette vidéo au format vertical, je vais y arriver, c'est souvent la cata. Donc faites des vidéos vraiment adaptées au format story. Donc ça, c'est le premier format. Vous avez le format vidéo. Deuxième format que vous pouvez utiliser, c'est le format photo. Donc c'est tout bête, mais avoir des photos qui sont vraiment adaptées au format vertical des stories et non pas horizontales ou carrées, qui s'adaptent bien à l'écran. Vous pouvez également faire des petits montages il existe des tas d'applications, ou alors vous pouvez utiliser Canva par exemple, qui n'est pas une application mais qui s'utilise... Il y a une application, mais elle s'utilise aussi sur ordinateur, qui vous permet de faire des stories avec du texte très bien, c'est très esthétique, de nouveau pour attirer l'attention. Donc ça, c'est le deuxième format. Et le troisième format, c'est le format carrousel. Donc vous avez la possibilité de faire défiler 3 images ou 3 vidéos, l'une à la suite de l'autre, en story. Donc tout se fait via le Business Manager, évidemment. Et c'est vraiment un format qui va vous aider à avoir de meilleurs résultats, et c'est le format qu'on oublie souvent. Donc quand vous ferez votre prochaine publicité, n'oubliez pas de personnaliser le format story Instagram ou Facebook pour avoir des visuels vraiment adaptés à l'écran de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment la partie format. Donc quand on veut faire de la publicité au format story, la première chose à faire attention, c'est évidemment le visuel, ce que vous allez diffuser. La deuxième étape à faire si vous voulez vous lancer dans la publicité au format Instagram, c'est faire un test. Donc on va faire un test pour voir quel format fonctionne le mieux. Je vous conseille vraiment de faire un test AB dans le Business Manager, parce que Facebook va diffuser donc vos publicités de manière égale. Ça va vous permettre de voir quelle publicité fonctionne le mieux et pour les utiliser en fait dans vos futures campagnes. Ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, quand on fait de la publicité au format story, moi je vous conseille dans un premier temps de tester une audience assez large. Avant, on conseillait plutôt d'être assez précis quand on faisait de la publicité, de mettre beaucoup de critères, d'aller vraiment très très loin dans le ciblage. Aujourd'hui, on peut avoir de très bons résultats en ciblant une audience plutôt large. Et donc si vous faites une campagne avec au format story uniquement par exemple, c'est possible. N'hésitez pas à cibler large plutôt que de cibler une audience trop restreinte. Donc si je reprends les 3 éléments pour que vous puissiez faire une campagne de publicité au format story, la première chose à faire, c'est tester les différents formats qui existent, vidéo, photo, images, carrousel, mais que ce soit vraiment adapté à l'écran.
Deuxième étape, on fait un test AB pour voir laquelle fonctionne le mieux pour ensuite pouvoir l'utiliser dans ses campagnes de publicité. Et troisième étape, on n'oublie pas de cibler une audience assez large plutôt que de mettre trop de critères et ce qui va faire en sorte qu'on va avoir peut-être de moins bons résultats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo est assez courte par rapport aux autres, mais j'ai voulu vous donner un maximum d'informations de manière la plus concrète possible et ne pas partir dans une vidéo qui dure 1 heure juste pour raconter la même chose au final. Le but c'est vraiment que vous puissiez appliquer ces 3 actions à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.